Je vous propose de prier pour moi avant que je parle. Voilà. Vous voulez bien? On va prier l'Esprit Saint tous ensemble. Et puis voilà, on va demander à l'Esprit de ouvrir nos cœurs, qu'il me donne ce dont j'ai besoin pour vous parler, ce dont vous avez besoin pour chacun d'entre vous. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit viens nous embrasser. Merci. Alors, je ne vais pas prêcher sur les textes. Je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. L'année dernière, beaucoup d'entre vous avez vécu un carême un peu spécial. Pour la première fois sur cette paroisse, nous avons vécu tous ensemble une retraite de carême. Que ce soit les maisonnés de l'Emmanuel, que ce soit les fraternités paroissiales, ou vous qui vous êtes inscrits pour cette retraite, nous avons suivi tous ensemble un parcours à partir d'un livre qui s'appelle « Une vie motivée par l'essentiel », vous pouvez le relire, qui nous a fait revisiter les 5 essentiels de la vie chrétienne, la prière, la vie fraternelle, le service, la formation et la mission. Eh bien, je vous propose de recommencer cette année. Mais alors, je m'y prends maintenant pour vous expliquer et pour vous mettre en route. Cette année, voilà ce que nous allons vivre. Nous allons vivre le parcours Alpha, chacun chez soi. Je m'explique. On a un problème sur cette paroisse. On manque de locaux. Nous avons besoin de plus d'espace. L'espace que nous allons trouver, il est chez vous, dans vos salons, dans vos salles à manger, dans vos maisons et dans vos appartements. Tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de se mettre en route. Parce qu'en réalité, ça ne marchera. Il y a plein de questions logistiques, j'y reviendrai. D'accord ? Il y a plein de questions pratiques qui se posent. Mais l'enjeu, frères et sœurs, c'est d'inviter. L'enjeu, c'est que chacun d'entre vous aille chercher, aille inviter une personne, au moins une personne de son entourage. Là, je m'adresse à vous qui venez régulièrement à la messe. Peut-être que ceux qui m'entendent, là, ceux qui vous m'entendez, peut-être que certains viennent pour la première fois à la messe ou n'ont pas l'habitude de venir à la messe. Nous vous invitons à découvrir le parcours Alpha à partir du 26 février. Mais pour vous qui venez à la messe régulièrement, la semaine dernière, je vous ai invité à prier pour 3 personnes. 3 personnes de votre entourage qui ne connaissent pas Jésus. Et bien maintenant, nous allons transformer l'essai, comme on dit en rugby. Nous allons les inviter. Nous allons les inviter à vivre une retraite, un parcours de 10 soirées avec un week-end. Vous avez tous, je suis sûr que vous avez tous, dans votre entourage, un voisin, un collègue, un ami, une amie, un oncle, une tante, qui se pose la question, qui se pose des questions, et notamment qui se pose la question du sens de sa propre vie.
j'en suis sûr, eh bien, vous allez avoir l'occasion de pouvoir répondre à ces questions, ou plutôt, elle va avoir l'occasion de trouver des réponses à ces questions. Le parcours alpha, frères et sœurs, c'est un parcours qui est ce qu'il est. Ce n'est qu'un outil. Nous allons le mettre en marche pour que de nombreuses personnes autour de nous puissent rencontrer le Christ. C'est essentiel. Vous savez, notre Église, elle n'est pas pour nous. Là encore une fois, je m'adresse à tous ceux d'entre vous qui venez à la messe régulièrement, pour qui Jésus est comme une évidence, ou même s'il y a des doutes, c'est quelqu'un qui fait partie de votre quotidien. L'Église n'est pas pour vous, parce que vous en faites partie. L'Église, elle est pour toutes les personnes qui marchent dans la rue et qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce que le pape François, dans sa communication, a l'air si léger? Parce que le pape François, il s'adresse aux 99 brebis qui sont en dehors de l'Église. Et c'est pour ça qu'il est, entre guillemets, si dur avec nous, et en particulier avec les prêtres. Relisez à nouveau ses vœux à la curie romaine de cette année. Vous allez voir, c'est savoureux. Il y a un petit passage au milieu. Honnêtement, ils en ont pris pour leur grade. Mais ce n'est pas grave. La question, c'est que nous devons nous centrer sur toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi est-ce que nous accueillons au cours de nos messes de dimanche? Pourquoi est-ce que dans nos prédications de prêtres, nous adressons d'abord ou peut-être à des personnes qui sont loin? C'est parce que nous sommes là pour eux. Parce que nous avons la chance de connaître le Christ, de connaître Dieu. Et que ce trésor, nous n'avons pas le droit, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Donc, nous allons vivre un carême missionnaire. Nous allons vivre un carême fraternel et missionnaire. Fraternel parce que nous allons le faire ensemble. Fraternel parce que nous allons nous appuyer les uns sur les autres. Les maisonnées de l'Emmanuel, les fraternités paroissiales et tous les groupes que vous allez constituer pour l'occasion. Et donc, eh bien, nous allons nous mettre en marche pour nous rendre disponibles à la grâce de Dieu. Disponibles pour que l'Esprit Saint puisse faire son œuvre. La semaine dernière, je vais vous donner un petit témoignage très court. La semaine dernière, je vous ai invité à prier pour 3 personnes. Alors en fait, vous savez que ce que je vous propose de faire comme petits exercices pour mettre en pratique la parole, c'est pas pour faire ce que le curé a dit, on s'en moque. C'est pour mettre en pratique ce que Dieu dit. Ben je fais ce que je fais à peu près, enfin oui, je fais ce que je me propose et ce que je vous propose dans les homélies. Donc, pendant la messe, pendant l'offertoire, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi 3 visages. Et j'ai pensé à notre voisin. Vous savez que nous, les prêtres, nous vivons dans l'immeuble d'à côté et nous avons des voisins. Donc je me suis dit, en fait, peut-être que la première personne pour laquelle je pourrais prier, c'est notre voisin. Donc j'ai prié pour lui. Alors ce que j'ai fait, c'est que le lundi, je devais célébrer tout seul la messe parce que je devais partir. Donc j'ai célébré le lundi matin. Ça faisait un bon mois, voire 2 mois que je ne l'avais pas croisé. Et j'ai célébré la messe pour lui. Et bien en remontant chez moi,
3 minutes après, je le croisais. C'est factuel. C'est factuel. J'ai prié pour lui, j'ai eu le souci de lui, on a pu parler, j'ai pu lui dire que je priais pour lui, voilà, tout simplement, c'était tout simple. Mais simplement pour vous dire que si vous vous rendez disponible à l'Esprit Saint, l'Esprit va venir, il va souffler. Si vous dites, Seigneur Esprit Saint, viens me montrer une personne, ou 2 personnes, mais au moins une personne de mon entourage que je pourrais inviter pendant ce carême, que je vais pouvoir accompagner pendant ce carême, pour qu'il puisse faire un chemin vers toi. Montre-moi. Montre-la-moi et donne-moi cette liberté au cours des jours qui viennent pour pouvoir l'inviter. Et donne-lui la grâce d'accepter. Je peux vous assurer, frères et sœurs, si vous faites ça, si vous acceptez cet acte de foi, je suis sûr que le Seigneur répondra. Et vous n'imaginez pas l'impact que peut avoir une invitation personnelle. Je t'invite, toi, je vais vivre un temps avec d'autres chrétiens, chez moi, chez un tel, chez je sais pas qui, et je t'invite à venir. Vous verrez que les gens seront très touchés. Vous serez surpris de l'accueil que votre invitation pourra avoir. Des questions matérielles, il y en a plein. Il y en a plein. Et pour y répondre, on vous propose des soirées de formation. La prochaine soirée de formation, c'est mardi soir. Ou mercredi soir. Ce mercredi soir, ici, à la paroisse. Vous avez toutes les indications sur la feuille de messe. On va vous parler d'Alpha. Et il y aura d'autres soirées, le 23 et le 24, où de nouveau, on va vous parler d'Alpha. Vous pouvez venir à l'une d'entre elles, celle que vous voulez, pour venir et pour, entre guillemets, mieux connaître cet outil, pour vous permettre de vous laisser entraîner dans ce que nous allons vivre. Et puis il y aura une autre série de formations, le 2-3 février, sur comment animer un groupe. Voilà, ces réunions, elles sont faites pour vous. Je parle notamment pour tous ceux d'entre vous qui sont dans des fraternités. Venez. Et pour tous ceux d'entre vous qui vous laissez entraîner dans ce beau projet, venez dans ces soirées, venez découvrir l'outil. Et puis vous verrez que on vous expliquera. Il y a une équipe, alors ils ne sont pas là aujourd'hui, enfin certains sont là, Aurélie est là, Antoine est là. Certains sont là pour porter ce projet. On en reparlera les autres semaines. Je vais inviter David à venir. Il va vous donner un petit témoignage. David, certains le connaissent. David est paroissien et il est, à force de m'entendre invité à Alpha, il a suivi le parcours Alpha qui vient de s'achever en décembre. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il donne un petit témoignage. Voilà. Bonjour. David, mon épouse Laure qui n'est pas là aujourd'hui, mais je parle en notre nom à tous les deux. Nous avons 51 ans, nous sommes mariés depuis 27 ans et nous sommes des cathos. Nés dedans depuis le début, nous avons cette chance. Et nous sommes arrivés il y a 7 ans à Lyon et après quelques mois de recherche, nous avons rencontré le Père Hugues. Et cette première rencontre a été décisive. Il m'a dit il faut se sédentariser. Donc ici, ou dans une autre paroisse, mais à un moment donné, il faut se fixer. Alors on a décidé de se fixer à Saint-Nizier. C'était une première étape. Et puis, les dimanches sont passés, on a entendu des appels, on nous a dit Cato c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites pour votre paroisse?
Alors on s'est dit, on va faire un petit effort, un petit quelque chose, l'accueil, le service. Une petite marche. Et puis, chemin faisant, on s'est aperçu que ça nous apportait beaucoup, que ça nous nourrissait. Et puis en septembre, l'appel pour ce parcours alpha, et on s'est dit, pourquoi pas? On a déjà fait la préparation de mariage, humblement, on a essayé d'accompagner ces jeunes, et on s'est dit, le parcours alpha, cette fois-ci, on ne va pas donner, on va y aller, et puis on va recevoir. Ce parcours, c'est une opportunité extraordinaire de rencontre avec des personnes qui, effectivement, comme le disait le Père Hugues, sont en périphérie de notre paroisse, où ils sont dans l'église. Pour certains, c'est la première fois, pour d'autres, c'est un chemin. Et en fait, on s'aperçoit que ces gens-là, on ne les voit pas. Et le parcours alpha, c'est avant tout une rencontre au cours de ces soirées, un partage. Et en fait, on s'est aperçu avec Laure que on a reçu beaucoup, mais on a donné aussi. Mais en fait, on a plus reçu que donné. Ça nous a nourris. Et au cours de ces soirées et de ce week-end, moi, j'ai été frappé de voir toutes ces personnes qui arrivaient et qui, au fur et à mesure des soirées, s'ouvraient, leur sourire, leur joie. Ces personnes, elles étaient jeunes, elles étaient moins jeunes, il y avait des grands-parents, il y avait des couples, il y avait des personnes célibataires. Et tous, on a échangé, on a reçu énormément. Voilà. Et je garderai 3 images qui me viennent à l'esprit. Cette semaine, il y avait un début de rencontre après la fin du parcours alpha, donc un début de fraternité. Et ces 3 visages, c'est d'une part un couple de grands-parents qui sont venus à chaque soirée et qui étaient